Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidables en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour les copains. Tout à l'heure. Bonjour, et puis on va Vanessa. parler avec notre invité formidable de son destin incroyable. Il vient du Congo, il est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Il est l'un des cofondateurs des Yamakasi. Vous savez, ces cascadeurs urbains qui se sont fait connaître dans un film produit par Luc Besson. Et aujourd'hui, eh bien, il est installé en Haute-Vienne et il élève des cochons en plein air. Notre invité formidable, c'est Guilain Boyeke. Je suis hyper heureuse de vous présenter notre invité aujourd'hui, Guilain Boyeke. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants de votre nouvelle vie depuis quelques années en Limousin, en Haute-Vienne. Vous élevez des cochons. On va aussi reparler des Yamakasi, donc ces cascadeurs urbains dont vous faisiez partie, que vous avez cofondé, ce collectif-là. Mais d'abord, on va revenir sur votre enfance dans l'ex-Zaïre, République démocratique du Congo, que vous racontez dans ce livre, Mémoire des cicatrices, donc livre autobiographique, c'est le tome 1. Vous racontez votre enfance, de vos 6 ans à vos 9 ans, avant de partir en France. Une enfance, évidemment, qui nous semble assez exotique ici en France. Ce n'est pas du tout la même éducation. Vous êtes élevé par une grande famille et en même temps, vous avez déjà beaucoup de cicatrices entre vos 6 et vos 9 ans. Quel regard d'adulte est-ce que vous portez sur vous, petit ? Le fait qu'à l'âge de 4 ans, mes parents se séparent et mon père décide de quitter le Congo pour revenir s'installer en France. Et puis, je serai délaissé par ma maman, livré à moi-même. Maman Passy, livré à moi-même. Et enfant, j'étais têtu. Têtu, le plus têtu que vous puissiez vous imaginer. Vous avez fait des 400 coups. J'avais des idées assez arrêtées de la vie et je pensais que on vient dans la vie avec des qualités humaines et que je n'avais pas besoin de suivre une instruction scolaire. Et donc, j'aimais être en forêt. Ah, vous faisiez vivre la vie, vivre ma vie. L'école buissonnière, Exactement. Régulièrement. En même temps, je vous comprends, vous aviez un maître... il n'était pas simple, votre maître. Il aimait bien les châtiments corporels. D'une façon générale, même votre famille, les coups, les baffes, les claques sur la tête, ça y allait. Hein. Ouais, c'était l'époque en fait à la dure. C'était l'époque à la dure. Et puis, il faut savoir, j'étais très têtu, donc il fallait me remettre en place. Mon père n'étant pas là, il était en France, il est parti en France. Il était en France et puis ma grande famille a essayé de gérer comme il pouvait, mais c'était compliqué. C'était compliqué, cet enfant déjà avec des idées arrêtées et qui veut absolument faire ce qu'il veut de la vie, alors que à cet âge-là, la vie elle est dangereuse quand même. Mais c'est dingue, vous racontez qu'à l'âge de 6-7 ans, vous faisiez, au lieu d'aller à l'école, vous faisiez même 30 km pour aller faire des poubelles à l'aéroport de Kinshasa pour repartir vendre ce que vous avez trouvé sur un marché. Enfin, c'est un truc de dingue, à l'âge de 6-7 ans. Vous étiez beaucoup livré à vous-même aussi. Oui, parce qu'on ne s'imagine pas, parce qu'ici, on a une autre vie, tandis qu'au Congo, à l'âge de 6 ans, je suis livré à moi-même. Et donc, je me dis... Dans ma tête, je suis un enfant adulte. Je suis capable de faire certaines choses de moi-même. Je n'ai besoin de personne. Avec ces cicatrices, donc je sillonne avec ces cicatrices. Du manque d'amour aussi quand même. De l'abandon. De l'abandon presque de votre maman. De ma maman. Et de votre papa qui est parti aussi Exactement. en France, malgré la grande famille qui est là pour essayer de vous éduquer un petit peu. Pour essayer, mais c'était compliqué parce que la personne qui est censée être, on va dire, la moitié de ton cœur ou ton cœur n'est plus là, ma maman. Et c'est une grande blessure. C'est une grande blessure. Parce que je peux m'en passer de mon père à cette époque-là, enfant, mais pas de ma mère. Le fait que ma mère m'a délaissé, ça a été une grande blessure. Ça m'a énormément... marqué. Ça m'a énormément marqué. Même traumatisé, puis d'autres traumatismes ensuite, parce que pour vous recadrer, vous allez à l'école au camp CETA, le centre d'entraînement des troupes aéroportées, donc de vos 7 à vos 9 ans quasiment. Et là, vous subissez d'autres traumatismes. Oui, parce que en fait, il faut savoir que mon père, avant de me faire venir en France à l'âge de 9 ans, il m'a placé dans ce camp militaire, le camp CETA, centre de troupes aéroportées. Et il va se passer bon nombre de choses là-bas, terribles. C'est là où commencent réellement mes traumas.
Les traumas que vous avez encore, ou est-ce qu'il y a une vraie résilience aussi chez vous, finalement? Oui, mais je pense que lorsqu'on a des traumas de telle ampleur, c'est toute notre vie. Après, il faut travailler dessus. Il faut absolument, il est important de travailler sur soi. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire au quotidien. Devenir meilleur, devenir meilleur, évoluer, apprendre sans cesse. Ça, c'est très important. Ce qui est génial avec ce livre, c'est que c'est triste, c'est dur, c'est drôle aussi, c'est émouvant. Et toute cette enfance, vous la mettez en scène aussi aujourd'hui. Vous faites un one-man show. J'ai fait un one-man show. C'est des moments qui m'ont marqué, des moments de ma vie qui m'ont marqué. Je mets en scène. Et je pense qu'il est important, aujourd'hui, avec l'âge, je nuance les choses et je peux rire de certaines choses. Je peux en rire. Alors qu'il y a 15-20 ans, enfin, alors qu'il y a 15-20 ans, ça aurait été impossible. Pas possible, bien sûr. Impossible. Alors donc, là, c'est le tome. Il faut enlever ce costume qu'on porte des blessures. C'est le tome 1 vraiment sur votre enfance. Il y aura le tome 2 sans doute, où vous raconterez la suite de votre enfance. Donc vous arrivez en France, vous allez chez votre père, et puis finalement vous allez de foyer en foyer. Et puis en fait, donc ça a été difficile. Vous auriez très vite pu basculer un peu du côté obscur. Complètement. Vous avez finalement une force qui fait que vous restez sur le droit chemin. Vous revenez sur le droit chemin. En fait, dès le départ, je voulais être utile dans cette société, en fait. Je pense que c'est la chose pour laquelle je n'ai pas dérivé. Je voulais être utile dans cette société, faire quelque chose de ma vie. Ça m'a animé. Et puis, en quelque sorte, j'avais aussi une vengeance auprès de ma mère pour montrer à ma mère le fait d'être abandonnée. Je pouvais faire quelque chose de ma vie et revenir et prouver qu'elle a eu tort de m'abandonner. Et c'est ce que vous avez fait. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes revenu après être devenu presque un héros, puisque votre vie, elle a basculé le jour où vous avez rencontré le réalisateur Luc Besson et producteur Luc Besson. Vous aviez créé les Yamakasi avec quelques copains. Avec les fondateurs de l'art du déplacement, Parcours Free Running. Et puis, l'art du déplacement, on va faire une définition courte. C'est le fait d'utiliser son mental et son physique pour évoluer avec créativité dans tout type d'environnement. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'avec les fondateurs, au moment, à l'âge de 15-16 ans, je les ai rencontrés et ils m'expliquent qu'avec l'art du déplacement, ils peuvent sauver des vies en cas de problème. Je dis, ah bon, comment? On va le pratiquer ensemble. Et eux, ils m'ont mis sur la voie rapide de l'autoroute, dans l'effort. Ils ont mis l'accent qu'il est important, c'est très bien d'avoir des dons, des qualités, mais il est encore plus important de faire des efforts dans la vie. Alors vous avez tourné 3 films, Yamakasi, Les Fils de Vent, Taxi 2. Vous avez fait des tournées aussi avec Notre-Dame de Paris. Avec Notre-Dame de Paris. Et donc c'est ça pour vous, avoir réussi votre vie à ce moment-là? Réussir ma vie, c'est pas forcément de faire des choses dans le milieu artistique, c'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre avec soi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver mon équilibre parce que jamais je n'aurais pensé que je pouvais fonder une famille ayant pas vécu cet équilibre très important. On a besoin de vivre en famille. Et aujourd'hui, il me semble que j'ai trouvé cet équilibre et j'en suis très fier. On en reparlera de cet équilibre que vous avez trouvé depuis quelques années en Haute-Vienne avec la ferme où vous élevez des cochons. On en reparle dans quelques instants. Mais avant cela, on va parler d'innovation avec Alex qui nous rejoint. Oui, ça y est. La vie de Guylain Boyéquet en BD, ça pourrait être pas mal aussi, non? Très intéressant. Ouais, il y aurait des choses à raconter. Parce que là, donc, tellement de choses à faire. Ça, c'est vraiment le tome 1. Le tome 2, il est pour quand? Bientôt. Mais d'abord, nous, on est en auto-édition. Je suis en auto-édition. Et donc, il est important d'abord de le faire connaître. C'est un gros travail. C'est un énorme travail. Et surtout, moi, je voulais... J'ai appris sur le tard la lecture, lire et écrire. Parce que vous ne vouliez pas justement apprendre à écrire, à lire en français. En plus, vous ne vouliez pas petit. Donc, c'est génial de voir qu'aujourd'hui, vous faites ça. J'ai raté quelque chose. Incroyable, la lecture. C'est la base. C'est la base. J'ai eu tort
peut-être, mais en tout cas aujourd'hui vous écrivez bien et ça se lit, on est happé par votre histoire, vraiment. Et puis ça nous emmène effectivement au Congo, ex-Zaïre, c'est juste incroyable. On parlait de l'art des Yamakasi, vous vous entraînez encore aujourd'hui? Toujours. 2 heures par jour, Je suis en tant que passionné 2 heures par jour. Ouais. Et puis l'art du déplacement, c'est la vie en fait. C'est la vie. C'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Le fait de ne pas rester statique, le mouvement, c'est la vie. C'est pour ça que c'est essentiel pratiquer une activité physique. C'est essentiel. Il y a ça, et vous avez aussi réussi à vous mettre en action et à mettre en œuvre cette cohérence entre ce que vous pensez et votre vie, puisque vous avez changé de vie il y a quelques années. Vous êtes venu vous installer en Haute-Vienne. Avec votre femme Hélène, vous êtes éleveur de cochons en plein air, en bio. Et ça aussi, c'est une philosophie de vie, finalement. Oui, parce que mon idée était de... Je n'étais pas content le plat du jour qui nous est présenté. Et c'était important de faire changer les choses, faire bouger les choses positivement. La vie n'est-elle pas faite pour ça? Faire bouger les choses positivement. Et donc, c'est un message fort que j'envoie. Nous, on n'est pas issus du monde agricole. Et le fait de mettre en place le projet d'élevage de porc plein air pour manger de produits de qualité. Parce qu'en plus, vous faites la transformation. On fait la transformation, on fait la vente directe. Voilà, de ce que vous faites. Tout à fait. On fait de la vente directe et on fait tout ce que la viande de porc peut offrir. Donc c'est un message fort. Il faut soutenir les agriculteurs avec tout ce qui se passe. Et puis également, on rêvait de pouvoir manger des produits de qualité. Et on a cette opportunité. On était en tant que consommateur, moins conscient. On devient conscient et on est producteur d'éleveurs de porc plein. C'est un message incroyable. Vous êtes fier finalement de tout ce parcours que vous avez réalisé, Guilain? Complètement, et surtout le fait de mettre en place aujourd'hui cet élevage-là, ça montre qu'il y a plein de gens qui sont soucieux et qui veulent manger des produits de qualité. Et puis nous, on fait partie des gens qui passent à l'action et qui l'ont fait, en fait. Toute votre vie, c'est ça. Vous êtes passé à l'action et bravo à vous encore, un destin incroyable. J'ai hâte de lire le tome 2 de votre vie, Guilain. Peut-être qu'il y aura un tome 3 aussi, on verra ça. On vous réinvitera peut-être parce que vous avez encore plein de choses à raconter. On va parler des sapins de Noël maintenant avec Karine pour terminer en beauté. C'est ça, Yamakasi. Mais il fait encore le Yamakasi, là, j'adore. Alors moi, je peux faire des trucs comme ça, mais je ne suis pas hyper douée, Guilain. Karine, non? Tu ne veux pas nous faire un petit art du déplacement? Je te laisse faire. D'accord, ok. J'adore. On vous en fera peut-être un petit... Enfin, vous, non, c'est Guilain, il vous fera une petite démo un tout petit peu plus longue peut-être à la fin de l'émission. Mais d'abord, on parle donc vous êtes plutôt effectivement sapin naturel, Guilain. vous avez fondé votre famille aujourd'hui à Saint-Priest-les-Gours. On n'a pas dit que vous étiez un petit village dans le sud un peu de la Haute-Vienne. Un très bon petit village de plus de 700 habitants. Comment vous avez été accueillis par les gens là-bas? Parce qu'en tant que néo-ruraux, c'est pas toujours simple. Oui, mais très positivement à partir du moment où on vient avec une démarche positive et puis avec un projet de vie. Donc les gens sont réceptifs, sont ouverts en général. Oui, mais ça vient de vous aussi. Vous provoquez ça. Vous allez vers les autres. Il faut faire cette démarche-là. Elle est importante d'être positive. Ouais. C'est important. Bravo à vous pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je vous engage à... où est-ce qu'on le trouve, le livre, d'ailleurs? Je ne dirais pas les plateformes en question, les gens ils savent, mais... Il faut vous contacter sur Internet? Via un site Internet. Voilà. Donc, c'est pour éviter de citer. Hein, non, mais vous pouvez nous envoyer un petit mail. Via un site Internet très connu. Comme promis, on va terminer avec cet art du déplacement, ce fameux parcours. Alors, je vous laisse nous faire une petite démo. Et puis, voilà, je regarde. On regarde. Allez, allez-y. Ok, allez, c'est parti. On va taper 3 fois de mon main. Tapez les mains. 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 Oh, il y a le micro qui s'en va. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez.
Tapez des mains.